Bip Radio, l'invité. Professeur Théodore Olo. Quand la Cour constitutionnelle déclare une requête irrecevable, un recours irrecevable, comme c'est le cas actuellement, en termes terre à terre, qu'est-ce que ça veut dire? Il s'agit d'une demande d'avis. Au terme de la Constitution, dans une situation de crise, le président, avant de prendre les mesures qu'appelle la situation, consulte le président de la Cour constitutionnelle. Donc c'est lui qui peut demander un avis. La Cour n'a pas compétence à répondre à un avis demandé par un simple citoyen. C'est une prérogative du président de la République. Mais par contre, lorsqu'il s'agit de la violation des droits de l'homme, la Cour constitutionnelle étant garante du respect des droits de la personne et des libertés publiques, même lorsque la requête est recevable, la Cour peut se prononcer d'office tout en déclarant la requête irrecevable. La Cour n'a pas jugé puisque la Cour ne s'est pas prononcée au fond. Elle a dit qu'elle ne peut pas répondre à cette question parce que cela ne relève pas de la compétence d'un individu de demander un avis. Si on avait posé un problème de violation de la Constitution, la Cour allait se prononcer. Cette demande de monsieur Christian Lindé n'a pas prospéré devant la Cour constitutionnelle, demande irrecevable. Est-ce que l'auteur de cette requête dispose d'une autre voie de recours? Cette question relève de la compétence de la Cour constitutionnelle, puisqu'il s'agit d'un contrôle de constitutionnalité. Il s'agit d'un débat sur la conformité de normes à la Constitution. La Cour suprême se prononce sur les questions de légalité liées à la violation des lois. Lorsqu'il s'agit de la violation de la Constitution, c'est la Cour constitutionnelle qui est compétente. Donc, on ne peut pas dire, puisque je vais demander l'avis à une autre juridiction qui n'a pas compétence à apprécier si un propos est conforme ou non à la Constitution. Donc, il n'y a pas d'autres juridictions compétentes pour apprécier de la constitutionnalité des actes ou des propos tenus par un citoyen. Alors, professeur Olo, est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler de nouvelle république au Bénin? Vous avez suivi l'actualité au Togo. Ils sont passés d'un régime présidentiel à un régime parlementaire. C'est une nouvelle république parce qu'il y a une nouvelle constitution. Et généralement, il y a une nouvelle constitution, soit après une révolution, soit après un coup d'État, ça peut être militaire ou civil, ou alors après une conférence nationale. On prend généralement le cas de la France. De 58 à mars 2024, la constitution a été révisée 25 fois. Et pourtant, on parle toujours de la 5e République. Et je crois que pour la révision de la constitution du Bénin de 2019, l'article 2 de la loi de révision qui a été déclarée conforme à la Constitution par la Cour constitutionnelle elle-même précise que la loi de révision de la Constitution ne constitue pas une nouvelle Constitution, ce qui veut dire que la Cour a déjà réglé ce problème. Et je vous rappelle que les décisions de la Cour sont sans recours. Par exemple, vous prenez la France. Sa constitution de 1958 n'avait pas prévu de limitation de mandat. En 2008, il y a une révision pour introduire la limitation à 2 du nombre de mandats. La France est toujours dans la 5e République. En 2000, il y a une révision de la Constitution française de 1958 qui passe du mandat du chef de l'État de 7 ans à un mandat de 5 ans. On n'a pas dit qu'il y a une nouvelle République. Si on était dans une nouvelle République, la France serait aujourd'hui dans la 30e République puisqu'elle a fait 25 révisions de sa Constitution de 1958 à 2024. Il s'agit là des règles de droit constitutionnel. Donc c'est pas parce que les gens disent que c'est une nouvelle république que ça devient vérité scientifique. C'est ceux qui ne connaissent pas le droit constitutionnel qui peuvent se plaindre et dire parce qu'on a changé une virgule, c'est une nouvelle république. Donc il n'y a pas une nouvelle république au Bénin. Nous avons une nouvelle république. Quand nous avons fait notre conférence nationale, nous avons adopté une nouvelle constitution. Et le Bénin a eu à adopter chaque fois de nouvelles constitutions. Voilà pourquoi nous sommes passés de la première république à la deuxième république. Quand il y a eu le coup d'État de 1963, il y a eu une nouvelle constitution qui a été adoptée en 1964 avec la coalition. Nous sommes entrés dans une deuxième. Donc, c'est après un coup d'État qu'il y a eu une nouvelle constitution. C'est une nouvelle constitution qui donne naissance à une nouvelle république. Or, en déclarant conforme à la Constitution la révision de 2019, la Cour a dit que cette révision ne donne pas naissance à une nouvelle Constitution. Merci, professeur Théodore Olo. Je vous en prie, madame.